Serial Entrepreneur, c'est lors de sa deuxième création qu'elle découvre un métier fantastique qui aide les entreprises à passer des caps importants grâce à l'utilisation de top managers en mission ponctuelle. Après avoir exercé ce métier durant 6 ans, elle crée une entreprise qui permet aux managers d'exercer leur métier dans des conditions optimales et aux entreprises d'avoir un accès simple, rapide et sécurisé à ces top managers. Bonjour Aurélie. Bonjour Sean. Alors Aurélie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait louer un manager, quel est le concept et comment ce concept révolutionne la manière d'utiliser les ressources humaines managériales? Alors le concept de louer un manager, c'est de regrouper des top managers qui interviennent en mission, qui interviennent en entreprise uniquement en mode mission. C'est-à-dire que ce ne sont pas des salariés, ce ne sont pas des associés. Leur objectif, c'est d'intervenir au moment où l'entreprise a besoin de l'intervention d'un top manager, donc quelqu'un qui a beaucoup d'expertise et de compétences, juste pendant une période pour passer un cap. Et en général, les entreprises, une fois qu'elles ont passé ce cap-là, elles n'ont pas nécessairement besoin de toujours avoir ce manager dans leur équipe, moyennant quoi le manager, une fois que sa mission est finie, il part et puis il va faire une mission dans une autre entreprise. En général, ces missions durent combien de temps? Alors c'est assez variable. Chez nous, notre slogan c'est 1 jour, 1 mois, 1 an. La plus petite mission a été 2 jours, mais en règle générale, la moyenne des missions, c'est 8-9 mois. Combien de top managers est-ce que tu gères actuellement? Alors aujourd'hui, on a une trentaine de top managers qui sont sur des fonctions de DG, de DAF, de DSI, de CTO, de direction marketing, de direction de la supply chain, enfin à peu près tous les postes de direction de l'entreprise, avec des particularités différentes. Par exemple, on a des DG qui sont plutôt DAF, donc plutôt financiers, des DG qui sont plutôt business développement, en France et à l'étranger évidemment. Alors Aurélie, toi au niveau de la vision d'entreprise, ta vision d'entrepreneur avec un E, finalement ton credo c'est le sur-mesure? C'est le sur-mesure accessible à tout le monde. C'est-à-dire que souvent on a l'impression que le sur-mesure c'est réservé à une élite, c'est réservé aussi à des gens qui ont les moyens de se payer du sur-mesure. Et en fait, dans notre métier, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut offrir du sur-mesure avec des top managers, donc du top niveau, mais aussi à des entreprises qui pensent qu'elles ne peuvent pas utiliser ce type de salariés. Comme des PME? De managers. Ce type de ressources? Voilà, ce type de ressources, alors qu'elles peuvent le faire en louant donc un manager. Donc ce côté un petit peu pionnier visionnaire, c'est le fait de mettre à disposition de toute entreprise, quelle que soit sa taille, cette ressource précieuse et particulière qu'est le top management. Absolument, c'est tout à fait l'objectif et c'est vraiment notre souhait et notre vision. Alors Aurélie, on t'entend souvent parler d'excellence sociétale, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet ? Alors l'excellence sociétale, c'est un mouvement qui opère depuis un certain temps, qui est encore un peu mal connu. Alors on parle de RSE, mais en fait l'excellence sociétale est bien plus globale que la RSE. Ça prend en compte en fait toutes les parties prenantes d'une entreprise. Donc il y a les parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise, mais les parties prenantes aussi à l'extérieur de l'entreprise, d'un point de vue humain, d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental évidemment. Chez Louer un manager, on a choisi de faire en sorte que tous nos managers puissent porter cette excellence sociétale dans leur mission, c'est-à-dire qu'ils prennent en considération l'avenir de l'entreprise dans un environnement qui devra être sociétalement acceptable pour tout le monde, pour toutes les parties prenantes à l'extérieur, donc les populations, les collectivités locales, etc., mais aussi pour les parties prenantes à l'intérieur, c'est-à-dire les salariés, les fournisseurs et toutes les personnes qui sont contractuellement liées à l'entreprise, et évidemment pour l'environnement. Et est-ce que ces valeurs, justement, tu as besoin quand tu recrutes les top managers qu'ils en soient empreints pour pouvoir contaminer, je dirais, entre guillemets, les boîtes dans lesquelles ils ont des missions? Alors, oui, c'est vrai que nous, on sélectionne particulièrement des managers qui sont sensibles au sujet. Parce que ça fait partie de nos valeurs, donc on travaille avec des gens qui partagent nos valeurs, c'est très très important et c'est très important du coup qu'ils puissent se former à cette excellence sociétale de manière à pouvoir porter ces valeurs dans les entreprises, pouvoir les disséminer au cours de leur mission puisqu'ils voient beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de dirigeants, beaucoup d'entreprises, pouvoir sensibiliser les entreprises qui peut-être n'y sont pas encore mises ou alors les accompagner dans cette démarche parce que souvent les dirigeants d'entreprise finalement ne savent pas comment faire pour être dans l'excellence sociétale. Donc ils se posent beaucoup de questions mais n'ont pas de réponse. Et avec nos managers, au moins, ils pourront aborder le sujet d'une manière très sérieuse. Merci Aurélie pour ce beau témoignage et je te souhaite une bonne continuation sur ce bel événement BPI France InnoGénération et plein d'énergie. Merci beaucoup, merci à toi.